Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va présenter la troisième partie de l'ECG. Les blocs auriculoventriculaires sont une interruption partielle ou complexe de la transmission des impulsions des oreillettes vers les ventricules. La cause la plus fréquente du bloc auriculoventriculaire est la fibrose et aussi la sclérose idiopathique du système de conduction. Sur l'ECG, le BAV est constaté par un élargissement de l'intervalle PR. Il existe trois types de BAV. BAV du premier degré, du deuxième degré et du troisième degré. Premièrement, le BAV de premier degré. BAV de premier degré peut être physiologique chez le patient jeune qui a un tonus vagal élevé, de même que chez le sportif bien entraîné. Le BAV du premier degré est rarement symptomatique et aucun traitement n'est nécessaire. Voilà que vous voyez l'élargissement de PR, de l'intervalle PR, supérieur à 0,2, 0,32. Deuxièmement, le BAV deuxième degré. Il en existe deux sous-types, MOBIS 1 et MOBIS 2. Concernant MOBIS 1, BAV deuxième degré MOBIS 1, l'espace PR s'allonge progressivement à chaque battement jusqu'à ce que l'activité auriculaire ne soit plus conduite et le complexe QRS est manquant, phénomène de Wink-Back. La conduction auriculaire nodale reprend avec le battement suivant et la séquence est répétée. Voilà l'élargissement progressif de PR. Un BAV de deuxième degré de type MOBIS 1 peut être physiologique chez le patient jeune et le sportif. Le BAV se produit au niveau du nœud auriculoventriculaire chez environ 75% des patients qui présentent un complexe QRS fin et au niveau des régions infranodales, c'est-à-dire intra- ou sous-ischiens, faisceau de His, branches ou fascicules, dans le reste des cas. Si le bloc se complète, un échappement jonctionnel fiable prend habituellement le relais. Le traitement n'est donc pas nécessaire à moins que le bloc soit à l'origine d'une bradycardie symptomatique et que des causes transitoires ou réversibles aient été exclues. Le traitement consiste dans l'implantation d'un stimulateur cardiaque qui peut également être utile chez le patient asymptomatique présentant un BAV de deuxième degré type MOBIS 1 au niveau de régions infranodales détectées lors de l'examen électrophysiologique réalisé pour d'autres raisons. B. Deuxièmement, BAV deuxième degré MOBIS 2. L'espace PR reste constant, les activités auriculaires sont conduites de façon intermittente et les complexes QRS n'apparaissent pas, en général suivant un cycle de bloc à la troisième ou quatrième bloc, 4-1 ou 3-1 de l'onde P, comme vous voyez dans cette image. Le BAV de type MOBIS 2 de deuxième degré est toujours pathologique. Le bloc est situé au niveau des faisceaux de His chez 20% des patients et au niveau des branches hissiennes dans les autres cas. Le patient peut être totalement asymptomatique ou ressentir des vertiges, présenter des lipothymies, voire une syncope en fonction du nombre de battements. Le patient présente un risque de développer un bloc auriculoventriculaire ou auriculoventriculaire de haut degré ou un bloc complet symptomatique. Dans ce cas, le rythme d'échappement a de fortes chances d'être de type ventriculaire et ainsi d'être trop lent et peu susceptible de maintenir une circulation systémique. Par conséquent, un stimulateur cardiaque est indiqué.
La distinction entre blocs de type MOBIS 1 et MOBIS 2 est parfois difficile à faire parce que deux ondes P ne sont jamais conduites consécutivement. BAV troisième degré. Le BAV troisième degré, bloc cardiaque, est complet dans le bloc auriculoventriculaire. Il n'y a pas de relation entre les ondes P et les complexes QRS, dissociation auriculoventriculaire. La fréquence de l'onde P est supérieure à la fréquence des complexes QRS. Le rythme sous-jacent est ici un rythme d'échappement jonctionnel avec des complexes QRS étroits et une fréquence d'environ 65 battements par minute. Il n'y a plus aucune transmission électrique entre les oreillettes et les ventricules. Résumé. BAV premier degré, on constate l'élargissement constant isolé de l'intervalle PR supérieur à 0,2. BAV deuxième degré, MOBIS 1. L'espace PR s'allonge progressivement à chaque battement jusqu'à ce que l'activité auriculaire ne soit plus conduite et le complexe QRS est manquant. Phénomène de Wink-Back. MOBIS 2. L'espace PR reste constant, les activités auriculaires sont conduites de façon intermittente et les complexes QRS n'apparaissent pas, en général suivant un cycle de bloc à la troisième, bloc 3.1 ou 4.1 de l'onde P. BAV troisième degré. La fréquence de l'onde P est supérieure à celle des complexes QRS. Il y a une dissociation auriculoventriculaire. Voilà l'image. Merci pour votre attention. N'hésitez pas de faire like de cette vidéo et pourquoi pas abonner.